Nous allons utiliser le DAF Pédalet dans Masechet Bava Metzia. Nous reprenons au dernier mot du DAF Pegimel Amud Bet. Après avoir apporté l'histoire où Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon avait travaillé pour le gouvernement de Bavel et avait attrapé des voleurs. À l'époque, on nous dit que Ve'af Rabbi Shmuel bar Rabbi Yossi, même Rabbi Shmuel fils de Rabbi Yossi, Mataka et Maasel l'idée, il lui est arrivé la même chose, et du coup, il a été obligé d'attraper des voleurs et de les donner aux Goïm qui, eux, parfois, mettaient à mort ces voleurs. Pagabé Eliaou, cette fois c'est Eliaou qui est venu le voir et lui faire un reproche. Amalé lui dit Matai Atamoser Amo chez l'Elokeinu. La régale, jusqu'à quand vas-tu donner dans les mains de nos ennemis le peuple de Dieu pour qu'il meure? Amalé lui a dit Mai Avid Armana de Malkahu. Il lui dit que veux-tu que je fasse? C'est l'ordre du roi. Amalé lui a dit Avour Arak le Assia. Ton père a fui dans la ville de Assia. Ah, Arok et Lotkia, toi tu as qu'à fuir à Lotkia. Alors on ne sait pas exactement à quoi ça fait référence, mais quelqu'un avec son père a été contraint un jour pour éviter de faire des choses problématiques, de fuir. Elle lui dit fais comme ton père. Kavou Miklae Rabbi Ishmael be Rabbi Yossi. Et Rabbi Lazar be Rabbi Shimon. Maintenant on va nous faire une petite comparaison entre Rabbi Ishmael be Rabbi Yossi et Rabbi Lazar be Rabbi Shimon qui ont déjà le premier point commun de justement avoir fait le même métier, c'est-à-dire d'être devenu shérif pour le roi et d'attraper des voleurs. Au passage, on va nous rappeler qu'ils avaient les deux une ressemblance physique, c'est que les deux étaient très corpulents, très gros. Et on a dit que quand ils se rencontraient, Baadé Hadadé, Variel Bekara des Touré, Benaïou, il y avait deux petits chefs, deux petits animaux qui pouvaient passer entre eux. C'est-à-dire que si on les mettait face à face et que leur ventre se touchait, il y avait en dessous assez d'espace pour faire passer deux petits animaux. De là, Vanaga Abéou sans qu'elle les touche. Amraléou, Aou Matronita, il y a une femme matronitane aussi, une non-juive, une femme importante qui s'est un peu moquée d'eux. Elle leur a dit Benechem, Enchem, Enam Shelachem. Vos fils, vos enfants ne sont pas de vous. En gros, physiquement, vous êtes tellement imposant que vous ne pouvez pas avoir d'intimité avec votre femme, avec vos femmes, et donc vos enfants ne sont pas de vous, donc vos enfants sont Mamzerim. À là, ils ont répondu Shelahen, Gadol, Michelanu, Kol Sheken. Alors, premièrement, ils ont dit nos femmes sont encore plus imposantes que nous. Alors, elle a répondu, m'a dit, mais Kol Sheken, si vous êtes imposant et qu'elle aussi, c'est là justement que c'est plus compliqué. Alors, il y en a qui disent Kadamre, Achiamroula, il y en a qui disent qu'après ils ont répondu que finalement l'homme a une capacité à enfanter et avoir des rapports qui est justement en rapport avec sa force et sa corpulence physique, qui donc est compensée. Il y en a qui disent que c'est comme ça qu'ils ont répondu, que l'amour repousse la chair. C'est-à-dire que finalement, l'amour permet une intimité que le physique paraît ne pas pouvoir permettre. Velamale ou les hadurela, l'agma pose la question, mais pourquoi ils ont répondu à cette femme-là, alors qu'a priori ses arguments ne valaient rien. Alors l'agma dit, Vehaktiv ata'an kesil kavlato, pourtant c'est un verset dans Michli qui dit ne réponds pas à l'idiot selon sa bêtise. Quand l'idiot t'attaque de manière stupide, ne réponds pas. L'agma répond c'est spécial ici, Shilol Otzila'az al Benehem, pour ne pas que les gens médisent à propos de leurs enfants, puisque ici, en disant qu'ils ne pouvaient pas avoir d'intimité avec leur femme, elle était en train de dire, cette femme-là, que leurs enfants étaient éventuellement mamzerim, et ils ne voulaient pas. Rabbi Yochanan ici, Rabbi Shimon bar Rabbi aussi, et Rabbi Lazar bar Rabbi Shimon ne voulaient pas que les gens interprètent leur silence comme un aveu. Maintenant, on a Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit que ivray des Rabbi Shimon, ici ivray, ever c'est le membre. Alors ici, ce qu'on parle, c'est la jambe, parce que la jambe, en général, quand quelqu'un est fort, la jambe est très grosse. Alors, est-ce qu'on parle ici de la jambe, est-ce qu'on parle de manière générale de l'estomac, ou en tout cas de sa capacité à manger? On va comparer en tout cas le poids. Alors ça c'est en tout cas l'apparence de cette Gemara, ça va être une sorte d'énumération d'obésité de certains de nos sages, même si évidemment il y a plus de choses à chercher derrière. Et souvent justement les chiffres qui sont rapportés ont également un sens particulier. En tout cas, Rabbi Yochanan qui lui-même était gros au passage, on verra plus tard. Ivray des Rabbi Shmuel disait qu'au sujet de Rabbi Shmuel, son membre, sa jambe, sa grosseur, elle est Kehamat bat Tesha Kabin, c'est comme donc un ustensile qui peut contenir 9 cabines. Amar Rafapa nous dit que est vrai de Rabbi Yochanan, que celui de Rabbi Yochanan lui-même, Kehemet bat Ramesh Kabin, c'est 5 cabines. Et Amrela bat Shloshet Kabin, qui dit que c'est 3. Et Rafapa Gouffé,
qui décourait des Arpenai, comme ceux qui viennent de la ville d'Arpenai. Et là aussi, il y en a qui disent que c'est 6. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est Rabbi Yochanan qui lui-même est gros, qui va parler du Ever de Rabbi Ishmael. C'est Rafapa qui lui-même est gros, va parler de Rabbi Yochanan qui vient de parler à l'instant. Et après, on va citer celui de Rafapa. Ma Rabbi Yochanan. Alors, Rabbi Yochanan nous dit que Rabbi Yochanan qui était lui-même très gros, dit malgré cela que Anna, Ishtaire, je fais partie de ceux qui restent, Mishapire Yerushalayim, des gens beaux de Jérusalem. Donc Rabbi Yochanan est quelques générations après la destruction du Beth Amikdash, donc il n'est plus à Jérusalem, mais ce qu'on nous dit ici, c'est que malgré sa corpulence, il avait une beauté particulière qui fait qu'il disait qu'il faisait partie justement des descendants des fameux beaux de Jérusalem. Haïman Debae, Michazé Choufré, de Rabbi Yochanan, la Gemara nous dit celui qui veut voir la beauté de Rabbi Yochanan, enfin qui veut en tout cas l'entrevoir, il n'a été qu'à ça des casse-pas, hein. Il n'a qu'à prendre un verre en argent. Mi Bessalke, lorsque il sort du four, donc il est tout neuf, Venimlayo, Pretida Derimona Sumka, et qu'il le remplisse de grains de rimon, de grains de grenade rouge, Venadale, Kelila, des Vardas Sumka les fumés, et qu'ils mettent des roses rouges autour, Venodve Beshimshal et tout là, et qu'ils le mettent dans un endroit qui est mi-ombre, mi-soleil. Ah oh, Zaoré, Miraïn Choufré de Rabbi Yochanan, la lumière qui va finalement sortir de cette mi-lumière et mi-ombre qui va se réfléchir sur le métal, donc sur l'argent neuf, sur à la fois les grains de grenade, à côté du rouge de la grenade et du rouge de la rose, ce reflet-là, Miraïn Choufré de Rabbi Yochanan, ça représente plus ou moins la beauté de Rabbi Yochanan. Là aussi, évidemment, il y a très souvent un sens caché à tous ces détails. La Gemara s'étonne, pourquoi a-t-on choisi Rabbi Yochanan comme étant le critère de beauté? Alors pourtant, on va voir qu'un enseignement qui parle des personnes les plus belles que l'on connaisse dans le Talmud, et Rabbi Yochanan ne sera pas cité. La Gemara dit Eni, Amar Mar Shufra. Amar pourtant on a dit Shufre de Rav Kana, la beauté de Rav Kana, mais Shufre de Rabbi Abaou. Elle ressemble, elle est du même type que la beauté de Rabbi Abaou. Shufre de Rabbi Abaou, celle de Rabbi Abaou, mais Shufre de Yaakov Avinu. A déjà une petite parenthèse avec la beauté de Yaakov Avinu. Shufre de Yaakov Avinu, mais Shufre de Adam Rishon, celle de Yaakov Avinu ressemble déjà un peu à celle de Adam Rishon. Et là, Rabbi Yochanan, et tu vois bien que Rabbi Yochanan n'est pas inclus dans cette liste. La Gemara répond, chez Rabbi Yochanan, Adrat Panim lo aviale. La Gemara dit non, pourquoi Rabbi Yochanan n'est pas cité là-bas? Parce qu'il n'est pas ce qu'on appelle Adrat Panim. Adrat Panim, c'est une sorte de visage resplendissant. Et ici, selon Rachid, certains commentaires, ça fait référence à la barbe. Il n'est pas d'Adrat Panim, il n'est pas de barbe, comme on verra aussi dans les histoires suivantes. Et c'est pour cela qu'on ne le compte pas dans cette liste qui va de Rabbi Abaou et de Rav Kana jusqu'à Adam Arishon. Lo aviale. Rabbi Yochanan ava azil viyativa sharetivla marquis salkan benot Israël. Donc on nous dit que Rabbi Yochanan était tellement beau qu'il se mettait aux portes de Tvila des mikvaot, là où les femmes se trempaient. Amar il disait Kisalkan benot Israël, afin que les femmes d'Israël lorsqu'elles sortent mitvilat mitzvah de leur mikvé, la tvilat mitzvah, Ifag Obi, qu'elle me rencontre, qui est des Levulehu, Bene Shapire Kevati, afin qu'elles aient des enfants beaux comme moi, Gmire Oraita Kevati, et qui étudient la Torah comme moi. Alors bon, il y a plein de questions à poser sur cette histoire, ce comportement, en tout cas parmi celles qui sont posées par la Gemara. À mon lait, ils lui ont dit Rabanan, l'omistafemar, ma'ina bisha, tu n'as pas peur du Ainara, du fait que justement, en mettant ta beauté en avant, tu t'attires une certaine jalousie, et que cette jalousie justement te fasse du mal. Amarlehu, il a répondu Anna Mizara de Yosef Katina, moi je descends de Yosef Hatzadik, de Loshalta Be'ina Bisha, et donc qui Yosef lui-même et ses enfants ne sont pas touchés par le mauvais œil. Dirtiv, deux versets. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ain, premier verset, qu'on expliquera dans quelques instants. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ain, Rabbi Abaou. Et Rabbi Abaou nous dit quoi? Atikre Ale'ain, et là Role'ain. Comment on va lire alors? Dans ce sens-là, midrashique. Ben Porat Yosef, les pérotes, Porat ici, Minachon de Perot, les descendants de Yosef, ils sont Ben Porat, Role'ain, ils montent au-dessus de l'œil, c'est-à-dire qu'ils dominent l'œil,
L'œil peut les regarder, peut être jaloux, mais ne peut pas, justement, leur causer du mal. Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, lui, a autre chose. Amar me'acha, dans notre verset, Veyidgou larov bekerev haaretz. C'est marqué au sujet de, justement, des enfants de Yosef, qu'ils pullulent comme des poissons. Il n'y a pas de mot qui peut ici être traduit, mais qu'ils poissonnent nombreusement au sein de la terre, comme si finalement, quand on avait parlé de la bracha des enfants de Yosef, on leur a demandé d'être comme des poissons. Et quoi? Madagim Shubayam, la manière que les poissons qui sont dans la mer, Ma'im Mechasimotam, l'eau, le reflet qu'il y a sur l'eau, fait en sorte qu'on ne voit pas les poissons. Ve'enaïn Sholetet Baen, donc l'œil ne peut pas atteindre les poissons. Avzaro Shel Yosef, pareil pour la descendance de Yosef. Enaïn Sholetet Baen, l'œil ne peut pas les atteindre. Yom Achad, Avak Azacher Rabbi Yochanan Be'Yardena. Un jour, Rabbi Yochanan était en train de se laver, se tremper dans le fleuve du Yarden, du Jourdain. Chazir Resh Lakish, qui à l'époque était un voleur, l'a vu, et Shaval Yardena batrait, il a pensé que c'était une femme, il a traversé le fleuve. Après, il a pensé que c'était une femme, parce qu'on a dit il y a quelques instants que la beauté de Rabbi Yochanan était particulière, et que également, il n'avait pas de barbe, il n'est pas de drap de panim. Et donc, le fait qu'il n'ait pas de barbe, donc qu'il ait un visage lisse et qu'il soit très beau, a fait que de loin, il l'a pris pour une femme. Amalé, alors lorsqu'il a vu, lorsque Rabbi Yochanan a vu la force de Rabbi Yochanan de passer d'un côté du Jourdain à l'autre, il a dit Chilach leoraita. Il dit ta force est faite pour la Torah. Ta force est faite pour justement prendre sur soi, faire des efforts, se sacrifier pour la Torah et devenir un grand. Amalé lui a répondu Shufrach l'énéché. Toi ta beauté irait mieux à une femme. Alors il lui a dit écoute, on va faire un contrat. Amalé, et Adradbar, si tu reviens sur ton comportement inné, qui veut dire que Resh Lakish, dans sa jeunesse, a étudié la Torah, c'est pour ça qu'il a réussi très facilement à y revenir, et c'est pour ça qu'il lui demande de revenir dans le bon chemin. Il dit, je te donnerai ma sœur, qui est plus belle que moi. Donc toi, tu dis que ma beauté serait mieux pour une femme, tu vas l'avoir, à condition que tu écoutes ce que je te dis, c'est-à-dire que ta force, tu la donnes pour la Torah. Kabil, allez, il a accepté. Ba'el et Mehedar, il a voulu retourner, les atouillés, mané, pour justement prendre ses affaires. Velomatsi Ada a créé, il n'a pas réussi à sauter le fleuve. Vetnaya Veshavia Gavra Rabba, et finalement, il lui a enseigné la Torah et il en a fait quelqu'un de grand. En tout cas, on a appris ici qu'au passage, le simple fait de prendre sur lui la Torah lui a fait perdre ses forces. En tout cas, Yom Achad, Abou Miflagé Bebe Midrasha. Bien plus tard, après des années de Chavruta, d'études en commun entre Rabbi Yochanan et celui qui a été son élève, puis son élève Chaver avec qui il étudiait, ils étaient en désaccord au Beth Midrash par rapport à une halakha de Touma. Un ustensile ne reçoit la Touma que lorsque l'ustensile est terminé. La question parfois, dans le processus de fabrication, à partir de quand considère-t-on que l'ustensile est terminé pour savoir si à un moment donné il a été touché par quelque chose qui est impur, il a pu recevoir la Touma. Et ici, on a une discussion par rapport à certaines armes, certains types de couteaux, de glaives, de sabres, à saïf et à sakin, Afkiyon, Varomach, la lance. Donc ça, c'est plusieurs armes. Ou Magaliad, ou Magal Ketzir. Mais Matai Mekabelim Tum'a. À partir de quand reçoivent-ils la Tum'a? Mishat Gmar Melartan, à la fin de leur fabrication. Ou Memata Gmar Melartan. La question, c'est quand est-ce que la fabrication est considérée comme étant terminée? Rabbi Yochanan Amar, Mishaït Serfam Bakishan, sur Rabbi Yochanan, c'est quand on les passe une dernière fois dans le feu. Shakishama. Mais chez Sartserhan Bamaim, non, il faut non seulement le passer une dernière fois dans le feu, mais après les passer dans l'eau froide pour que le métal se durcisse et qu'à ce moment-là, on considère que l'ustensile est terminé. Donc à partir de quand c'est terminé, à partir de quand c'est Mekabel Touma, Marloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan, dès qu'on l'a mis dans le four, selon Resh Lakish, il faut d'abord le passer dans l'eau. Et là, à ce moment-là, il va y avoir une discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish qui va tourner au malentendu, et un malentendu, pour le coup malheureux. Amalé, il lui dit Lista'a belistiote yada. Il lui a dit le voleur connaît ses armes, plus ou moins. Donc en gros, il lui a rappelé son premier métier. Alors, a priori, l'intention de Rabbi Yochanan n'était pas mauvaise, c'était pour dire que je m'incline devant toi, même si en général c'est moi qui connais plus que toi. À partir du moment où ici on est dans un domaine que tu connais plus que moi parce que tu as eu le passé que tu as eu, à ce moment-là je m'incline devant toi. Simplement, la forme n'était pas forcément la mieux choisie et Resh Lakish a eu l'impression qu'on lui rappelait
ses premières mauvaises actions. Alors il lui dit à ce moment-là, il lui dit à Marley, Umay ahanatli, mais que m'as-tu apporté? Atam, Rabbi Karouli, là-bas on m'appelait Rabbi, c'est-à-dire on m'appelait le maître. Acha, Rabbi Karouli. Ici aussi on m'appelait le maître. Alors là aussi, il faudrait dire qu'a priori la réponse de Resh Lakish n'était pas mauvaise, mais c'était une manière de dire, quoi, tu crois finalement que je suis venu que de manière intéressée, et que finalement la seule chose que je voulais, c'était avoir un poste socialement important. Là-bas j'étais le chef, et là ici je suis le chef, mais pas du tout. Alors d'un autre côté, le problème c'est que la manière dont il l'a dit, si on prend la phrase et qu'on la comprend de manière affirmative, on a l'impression que finalement, il a dit, écoute, si vous n'êtes pas content, moi je peux retourner à faire ce que je fais, parce que ce que je faisais, puisque finalement là-bas j'étais important, et ici je suis important. Amarlé, il lui a répondu du coup, en pensant que c'est une phrase affirmative, Hanaïlach, Nakriv Natachatken Shrina, il a dit, je t'ai apporté, que je t'ai amené sous les ailes de la Shrina, c'est-à-dire que je t'ai amené dans le géant d'Akadosh Baruch Hu. Et fin de la discussion, Khalaj Date de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a été affaibli et très attristé par la réponse qu'il a comprise de Resh Lakish. Resh Lakish lui-même s'est contrarié, d'avoir contrarié Rabbi Yochanan, son maître. Ataï Arte, et ils sont restés fâchés. Ataï Arte, la sœur maintenant de Rabbi Yochanan, qui était donc la femme de Resh Lakish, Kabachia, elle a pleuré. Amrale, elle a dit à son frère, Asebishul Banaï, prie pour que mon frère, mon mari ne meure pas, puisqu'en général, lorsque il y avait comme ça une contrariété entre le grand de la génération et les autres, malheureusement, la personne qui était fâchée avec elle pouvait mourir. Elle dit, prie pour que mes enfants ne soient pas orphelins. Il lui a répondu à Mala, Asvaï et Tomer, Ani et ne t'inquiète pas, je m'occuperai des orphelins. Parce qui dit que je m'occuperai, je ferai vivre les orphelins. Donc c'est-à-dire qu'il ne compte pas en tout cas empêcher les orphelins de le devenir. Assez Bichul Almenouti, alors elle lui dit, fais-le pour moi, ta sœur, fais en sorte que je ne sois pas veuve. Amarla, il lui donne un autre verset, Valmenoter, Alay Tiftahu. Il était veuve pour compter sur moi, donc tu pourras compter sur Hachem en étant veuve. Donc il n'a pas l'intention en tout cas de pardonner. Nar Nafshe de Rabbi Jean Ben Lakish, et du coup Rabbi Jean Ben Lakish effectivement est décédé. Ça va quand même, Israël Rabbi Yochanan batrait, tout va. Et Rabbi Yochanan en était très triste. Amor Rabbanan Chachamim ont dit, Manizil Lidve Lidate, qui va essayer de lui redonner un peu le moral. Disait Rabbi Lazar Ben Pedat, on va aller envers Rabbi Lazar Ben Pedat, des Mechadedin Shmart, qui était très fort et très, qui avait un esprit très vif, donc qui pourrait peut-être remplacer Resh Lakish dans les thunes. Azal Yativ Kameh, et il s'est mis devant lui. Et Kol Milta Adav Amar Rabbi Yochanan, et toute halakha que disait Rabbi Yochanan, Amaré répondait à ce moment-là Rabbi Lazar Ben Pedat, Tanyam Metseyalach, voici une braïta qui confirme ce que tu dis. Alors, réponse de Rabbi Yochanan, Amar, il lui dit, At keva la kisha, bar les kisha. Il dit, attends, toi, tu penses être comme bar la kish, bar les kisha keva minamita, bar la kish, donc Rabbi Shimon ben Lakish, lorsque je disais une phrase, Ava maksheli aisrin ve'arba kushata. Il m'a porté 24 objections. À chaque fois, les chiffres, encore une fois, ont un sens. Ici, 24 objections. Ma frikna les aisrin ve'arba peruke, et moi, je lui donnais 24 réponses. Mimela revacha shmatata. Et c'est comme ça que l'étude s'éclaircissait et s'approfondissait. Et toi, tu ne fais que me confirmer ce que je dis. À tout le Dana des Shapir Ka'amina. Est-ce que tu crois que je ne sais pas les choses qui confirment ce que je dis? Être d'accord avec moi-même, je sais le faire. Akazil le Karamane, et donc on dit qu'il allait et qu'il déchirait son vêtement. Le Kabachi, il pleurait. Vamar, Echaad Balakisha, Echaad Balakisha. Il dit, où es-tu, Ben Lakish? Donc il appelait Rabbi Shimon Ben Lakish qui était décédé, il l'appelait. Jusqu'à ce qu'il en devienne fou. Ba'ou Rabbanan Rahameh Ale, à ce moment-là, Chachamim ont prié pour lui, Venach Nafshe, et il est mort pour qu'il évite de souffrir de cette situation. La Filouachi, alors maintenant on revient sur la fin de l'histoire qui était dans le Daf Pegimel. Rappelez-vous, on avait vu que Rabbi Lazar, Rabbi Shimon s'occupait, était donc le shérif du roi, il attrapait des voleurs, et un jour, il y en a un qui n'a pas été voleur, mais qui s'est moqué, qui a été très irrespectueux avec Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Alors du coup, il s'est dit forcément c'est un rachat. À ce moment, il l'a envoyé en prison, et il a essayé après de le sauver, mais ça n'a pas été possible. Il a été pendu, mais avant d'être pendu, le bonhomme a dit que finalement, c'était vrai que c'était un rachat, qu'il avait fait une faute avec son fils le jour de Kippour. Maintenant, on a dit que malgré cela,
Malgré cela, Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon commençait à regretter un peu son comportement et se demandait si dans sa vie, il n'ait pas à un moment donné envoyé à la potence des gens qui n'étaient pas coupables. Et donc du coup, il avait voulu vérifier si réellement ses entrailles ne l'envoyaient pas vers des décisions qui étaient fausses. Et donc on a dit qu'on l'avait endormi, on l'avait pris une partie de sa graisse dans laquelle il y avait tout de même du sang et donc de la chair, et on l'a laissé au soleil, il n'a pas pourri, et c'était pour montrer finalement qu'il n'avait pas tort, et c'est pour ça que sa chair ne pourrissait pas. Et on revient là-dessus. Et on dit que malgré cette expérience réussie, et malgré cela, il ne s'est pas reposé là-dessus pour se dire qu'il avait raison, et il a préféré accepter des souffrances toute sa vie. Kabil Allah Issoure Beurta, donc la nuit, il a pris sur lui des souffrances, il a prié pour avoir des souffrances. On dit que la nuit, Avou Maïre Shitin Napte, on sortait de son lit comme ça, des plaies, du sang, les safran agdé mitouté Shitin, Meshich les dama, et le matin on retrouvait aussi des quantités, des 60 à chaque fois, de seaux de sang. Donc chez Avol et Machar, Abdalé, des bit hu shitin mine lavda. Alors c'est le chiffre 60 ici qui revient souvent. On dit que sa femme le lendemain lui faisait 60 plats de lavda. Lavda, donc c'était un plat particulier. Et on a vu qu'il était très imposant, donc il fallait qu'il mange beaucoup. Et en tout cas, c'est comme ça qu'il reprenait des forces. Achi Léo, et il reprenait des forces, ou Bari. Vela avad shavkale, des bit hu, les mipak, les midrash. Et sa femme ne le laissait pas sortir au beta midrash. Kiri delo litroku urabanan. Pour pas que les chachamim le contrarient. Rappelez-vous que les sages en voulaient énormément à Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, de travailler pour le compte du roi. Beorta, donc le soir, Amarlehu, il disait, Ahai vereai, Bo'u. Il disait donc à ses entrailles, mes frères, venez, et il parlait aux souffrances. Il leur disait, venez, donc il priait pour avoir les souffrances. Betsafra le matin, il disait à Amarlehu, Zilou, partez, Bipne Bitul Torah, parce que vous m'empêchez d'étudier, je ne veux pas perdre l'étude. Donc il priait tout le soir pour que les souffrances viennent, et le matin, il priait pour qu'il parte pour pouvoir étudier. Yomachan Sham'a Debitu. Un jour, sa femme l'a entendu faire cette prière. Amrala lui a dit, Ah, Kamaitit Lehu. Ah, c'est toi qui amènes sur toi ces souffrances. Kalit Mamon Shel Betaba. Tu as ruiné tout l'argent de ma famille dans les médicaments et dans les soins qu'on t'a apportés. Imarda, elle s'est rebellée. Azla, les Bet Nasha. Et elle est partie chez son père. Alors, Slikou Veatou Anar, Sipunae, Aïloulé. Alors, du coup, on dit que ce jour-là, il y a quelque chose de particulier. C'est toujours le chiffre 60, encore une fois, qui revient ici. 60 marins qui sont revenus de la mer et qui étaient dans une tempête et qui avaient prié. Et qui, grâce à Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, ont été sauvés de la tempête, comme ça en tout cas qu'ils ont compris, et du coup, ils lui ont apporté Shitin Avde, 60 serviteurs, qui n'est quitté Shitin Arnake, avec 60 sommes d'argent, Ve'avdoule Shitin Mine Lavda, Ve'achil, et donc c'est eux qui lui préparaient les 60 plats, donc, qui étaient à l'époque faits par une seule femme, ont dû être faits ici par 60 serviteurs. Ve'achil Léo, Yomachan, Amralien, un jour, sa femme a dit les Barta à leur fille, Zili Beki Be'avour, va voir comment ton père se débrouille. Maïka Avid Aïna, comment fait-il? Ah tiens, elle est partie, Amarla, et donc Rabbi Lazar a dit à sa fille, Zili Imri Leimer, va dire à ta mère, Shelanu Gadol Mishelahem, que notre richesse à nous, celle que je possède moi, elle est plus grande que la leur, que celle de sa famille. Karé Anafché, et il a lu à son propos le pasouk, Aïta Kaoni Otsoher, Mimmehak Tevilachma, le pasouk là-bas dans Michelet, qui dit qu'une femme parfois peut aller chercher loin la parnassa. Aïta Kaoni Otsoher, elle est comme ces bateaux lointains qui viennent de loin pour apporter le lechem. Et ici, il a lu ce pasouk-là a priori parce que finalement, sa femme a été remplacée par ces bateaux qui sont venus de loin, justement pour lui apporter son lechem, son pain. Achal v'chaté bari, et il a mangé, bu et il a guéri. Nafak le midrash, il est parti au Beth Midrash avec tous les kameh shitin miné dama. On lui a apporté 60 encore une fois, 60 taches de sang de femmes pour savoir si elles étaient nida ou pas nida, si elles pouvaient rester avec leur mari ou pas. Tarinhu, et il les a rendues toutes pures. Avakameranene rabanan, les sages se sont moqués de lui. Et on dit, Vamre, salkadatar, l'idée uchat safek, comment se fait-il
que tu estimes qu'il n'y a aucun doute, comment c'est possible que sur 60 ma'ot, il n'y a aucun qui pour toi soit sujet à un doute. Amalo, il a dit, im kimotihu, si j'ai raison, yukulam zecharim, que toutes ces femmes qui sont retournées avec leur mari ce soir tombent enceintes de garçons. Ve'im lav, sinon, te'enekeva achad benehem, qu'il y a une seule fille et j'aurais tort. Ayukulam zecharim, tout le monde a enfanté des garçons, vasiku lehu Rabbi Elazar al Shemé, et elles ont toutes appelé donc leur enfant Rabbi Elazar, comme le nom de Rabbi Elazar. Tanya, Amar Rabbi, Kama Peyor revient Bitla, Rishazo Israël. Rabbi a dit du coup, tout ce temps où Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon n'a pas pu aller au Beth Midrash entre sa maladie ou le travail qu'il faisait d'aller attraper des voleurs, ce sont des moments qui, à cause du roi, ont empêché finalement Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon d'autoriser des femmes à être avec leur mari, comme il l'a fait dès qu'il est revenu, et donc ça a empêché finalement le fait d'avoir beaucoup d'enfants. Kava kanicha nafshe, amale idvitu yedana vederabanan, dertiche alay, velo mi askai bishapir. Avant de mourir, Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon a fait envoyer à sa femme. Il lui dit voilà, je sais que les sages ne vont pas m'enterrer et me faire le kavod qu'il me faut. Donc, je te demande quelque chose. Ogenin ba'alaitai, fais-moi monter en haut de ma maison, sur le toit. Velo tidhalin minai, et n'aie pas peur que je sois là-bas, laisse-moi là-bas sans m'enterrer. Amar Rab Shmuel bar Nachmani, ishtaya li ime de Rabbi Yochanan. Alors du coup, maintenant on nous dit que quelqu'un de l'Agma qui s'appelle Rabbi Shmuel bar Nachmani a dit que la mère de Rabbi Yonatan lui a dit que d'Ishta'ele des bitou de Rabbi Elazar avait entendu au nom de la femme donc de Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon que l'opachot mitam nesre que l'autre fait mi esrin vetrechne qu'entre il y a 18 et 22 ans au gnite baliata le corps est resté donc là-haut dans la terrasse kava salikna mi ainyanale Bemezia, Kava Mishtamta Benita Mine, Avaati de Mayoma, Had Hazairi Hasha de Kanafik Meone. On nous dit ici que cette femme, donc la femme de Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, avait l'habitude d'aller le voir. Donc elle allait le voir. Kava Mishtamta Benita Mine, Avaati Dama. Lorsqu'il y avait un cheveu qui sortait, qui tombait de sa tête, elle voyait du sang. Donc c'est-à-dire qu'elle voyait que le corps finalement n'était pas soumis à la décomposition. Et on nous dit qu'ici, un jour, Chazar Richashai de Kanafik Meone, elle a vu un ver qui sortait de son nez. Halash Dartai, à ce moment-là, elle a été contrariée. Itrazali Bechalma, elle a dit qu'il est venu Rabbi Elazar dans son rêve dire à sa femme, Amali, l'omidou, c'est rien du tout. Un jour, j'ai entendu qu'on avait manqué de respect à un Tamid Chacham, Velomachai, et je n'ai pas objecté qui est comme j'aurais dû, et donc c'est pour ça qu'il y a ce vers là pour montrer la seule faute que j'ai, mais sinon ça ne veut pas dire que mon corps se décompose. Kavo ato betre les dina. Maintenant on nous dit que le corps était là-haut toujours lorsque deux personnes venaient s'opposer par rapport à un sujet. Avou kaime ababa, ils se mettaient devant la porte. Amar milte ou mar milte, chacun disait ce qu'il pensait, son avis sur la question. La fille kala ma'aliata, et on entendait une voix qui venait d'en haut qui disait Vamar, Ishploni atahayav, Ishploni atazakai. Et en fait, on entendait une voix de là-haut qui tranchait le din entre les deux personnes qui venaient s'opposer. Yomahad ava kaminsia de bithu baade shivevata. Un jour, la femme de Rabbi Elazar s'est disputée avec sa voisine. Amrala lui a dit Teheke ba'ala. Je lui souhaite à cette femme d'être comme son mari, c'est-à-dire de ne pas être enterrée. Chez l'Onitanik Vora qui n'a pas été enterré. Amré Rabbanan, à ce moment-là, les sages ont dit Kulehai, Vadai, Lav Orach Arala. Si tout le monde commence à savoir que Rabbi Elazar est décédé et qu'il n'a pas été enterré, là c'est sûr que c'est pas Kavod, il faut faire quelque chose. Donc, Ikad Amré, il y en a qui disent que c'est autrement que la chose finalement s'est déroulée, c'est-à-dire que Rabbi Shimon bar Yochai, qui est le père de Rabbi Elazar, Itrazaï Leo Bechalma est apparu aux sages dans le rêve. Amalou, il leur a dit Prida Achat Ishli Benechem. J'ai une bête de mon troupeau qui est parmi vous, donc c'est mon fils. Ve'atem rotzim le avia etzli, et vous ne voulez pas me l'amener. Azul Rabbanan asukebe
et ils ont voulu donc du coup s'occuper de l'enterrement de Rabbi Lazar bar Rabbi Shimon. Lo shavku ben Arbaria, et les gens de la ville voisine ne les ont pas laissés parce qu'ils disaient des kol shene d'Ava Nayam Rabbi Lazar, que tout le temps où Rabbi Lazar était avec eux dans la ville, Rabbi Shimon, il était dans sa terrasse, lo salik hayara'a limitayu, aucune bête sauvage n'est venue attaquer quelqu'un. Chad Malayoma de Kippour, ils ont entendu un jour la veille de Kippour, Ava Avut Ridé, ils étaient très occupés à préparer Kippour, Shadra Banan Livne Bire, Veasku Olarse, ils ont envoyé des gens de la ville d'à côté pour prendre le corps de Rabbi Lazar, Véamtouye et les Martha d'Aboua, et l'emmener dans le caveau de son père. Ashkechoa et Achna, ils ont trouvé un serpent, des Adrale ou les Marata, qui étaient devant la grotte. Amroula, il ont dit Achna, Achna, Pitri, Picha, Vekenes, Ben et Selaviv. Achna, Achna, donc serpent, serpent, ouvre ta bouche et que le fils rentre chez son père. On a déjà vu une histoire similaire. Encore une fois, ici, il y a beaucoup d'allusions. Patahleou, il leur a ouvert. Shalach Rabbi. Alors voilà, ça c'est la fin de l'enterrement. Maintenant, Shalach Rabbi. Alors, Rabbi a envoyé à la femme de Rabbi Lazar bar Rabbi Shimon une proposition de mariage, une fois qu'elle était veuve. Alors, Shalchale, elle lui a répondu, est-ce qu'un ustensile qui a été utilisé pour du Kodesh peut après utiliser du Chol? Donc en gros, elle est en train de dire que, vu la sainteté de son mari, la grandeur de son mari, c'est pas respectueux que finalement, celle qui était la femme de Rabbi Lazar soit la femme de Rabbi Shimon. C'était peut-être pas un manque de respect pour Rabbi, mais en tout cas, c'était du kavod pour son mari. Taman amrin be'ata demarevita talia zaine kulba raya kulte. Et ici, la Gemara nous rapporte un adage qui dit qu'on ne peut pas mettre sur le même endroit où le soldat mettait ses armes, le berger ne peut pas mettre sa sacoche ou ses petits ustensiles. C'est-à-dire que c'est pas kavod qu'on utilise le même ustensile, encore une fois, pour deux personnes dont l'importance n'est pas du tout la même. Alors, réponse à ce moment-là, il lui dit Shalachla ne'i de Torah gadol mimeni, même si en Torah il est plus grand que moi, aval ma'asim tovim mi gadol mimeni. Il lui dit mais est-ce que en action, en bonnes actions, est-ce qu'il est plus grand que moi? Alors elle lui répond Shalchale betorah miha gadol mimecha lo edana. Et tu sais en Torah, je ne sais pas, je peux pas m'en comparer, je ne suis pas apte à comparer. Donc moi je parlais pas de Torah Birklal, c'est toi qui dis qu'en Torah il est plus grand que toi. Ma'asim yadana, mais par contre les actions je sais. Diha kabil allez, il sourait la Torah car il a accepté des souffrances dans la Torah à cause des légers doutes qu'il a pu avoir sur certaines de ses actions. Alors maintenant, Batora, Mahi, c'est quoi cette histoire justement que Batora, il était plus grand que Rabbi. Alors on nous rapporte l'histoire. Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Yoshua ben Kocha, Asaf Saleh, lorsque les sages qui étaient âgés, donc Rabbi Shimon ben Gamliel et Rabbi Yoshua ben Kocha, étaient assis à Safsalé sur des sortes de bancs. Il y a Dvekamaï où les élèves, qui étaient Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, Rabbi, ils étaient à Ara. Donc on a deux sages, dont un qui est le père de Rabbi, c'est Rabbi Shimon ben Gamliel, qui sont sur des bancs avec Rabbi Yoshua ben Kocha. Et de l'autre côté, on a les deux plus jeunes, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, et Rabbi, le fils de Rabbi Shimon ben Gamliel, qui était par terre. Makshu, Umfarku, et donc ceux qui étaient les jeunes qui étaient par terre posaient des questions, donnaient des réponses. Alors Amrei Mimei Nanoshotin, à ce moment-là, les sages qui étaient sur les bancs ont dit on boit de leur eau, c'est-à-dire que leur Torah nous aide. Hem Yoshvim Agabe Karka, on va les laisser par terre. Alors Abdul Safsaleh, on leur a fait des bancs pour qu'ils soient assis à la même hauteur. Alors, du coup, assis nous, on les a montés. Amalaen Rabban Shimon ben Gamliel. Alors Rabban Shimon ben Gamliel a dit Prida achat yeshli benechem. Attends, moi, j'ai un enfant parmi vous ici, c'est Prida ici, c'est quelque chose de précieux que j'ai parmi vous. Et vous voulez me la faire perdre. Il a eu peur que le fait de lui donner du kavod à son fils allait lui apporter le mauvais œil et qu'il meure. Du coup, Artehu les Rabbi, il l'a fait descendre. Alors, Amalaen, Rabbi Yoshua ben Kocha, à ce moment il a dit Mishesh lo av, Yahye, attends, on va sauver celui qui a un père. Donc le père ici de Rabbi a voulu sauver son fils. Ou Mishen lo av, et Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Shimon ben Yochai, qui n'avait plus son père, on va le laisser, entre guillemets, mourir, Yamout. Alors du coup,
Ahtuhunemi, les Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, on l'a redescendu. Et Khalash Da'ate. Et il a été contrarié. Amar, il dit, Ka Chashvitule Kevati. Quoi, vous avez mis Rabbi sur le même plan que moi. Et on voit ici que Rabbi Lazar n'a pas apprécié d'être mis au même niveau que Rabbi. C'est-à-dire que ce qu'on faisait à Rabbi, on le faisait à lui, ce qu'on faisait à lui, on le faisait à Rabbi. Alors on nous explique comment on a pu voir la différence. Ada ou Yoma, jusqu'à présent, jusqu'à cette histoire, Kava Amar Rabbi Milta, lorsque Rabbi disait quelque chose, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, Rabbi Lazar avait tendance à appuyer ses dires avec des preuves. Alors à ce moment-là, Mikan Velach, et à partir de ce jour-là, Kava Amar Rabbi, lorsque Rabbi disait Yeshli Leachiv, j'ai une question, j'ai une objection, Amarle, avant même qu'il parle, Rabbi Lazar lui disait, Rabbi Shimon, Kar vekar Yishachalachiv, il y a ça et ça que tu vas proposer, mais Zohi Chuvatra, et voici la réponse. Ashta, et Kiftanu, Chuvot Ravilot, maintenant tu nous entoures et tu nous inondes de questions plus ou moins inutiles, puisque je sais ce que tu vas proposer et je sais ce qu'il faut répondre. Chez En Ben Mamash qui ne sert à rien. Khalash Da'ate, des Rabbi, Rabbi a été contrarié de cela. Ata, Amalé la voix, il est parti voir son père. Il est parti voir son père. Il lui a dit Amalé, Beni, Alera Lecha, ne sois pas contrarié. Shehu Ari ben Ari, Veata Ari ben Shoal. Lui, c'est un lion dans la Torah, fils de lion, parce que c'est le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et toi, c'est Rabbi Shimon Gamliel qui dit ça avec une grande modestie, comme on va le voir dans la suite. Toi, tu es un lion, mais tu es un lion qui est fils de renard, c'est-à-dire que je ne suis moi-même pas à votre hauteur et à la hauteur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas avoir autant de connaissances dans la Torah. Et on s'arrêtera là-dessus, on continuera la Sugya, si Dieu veut, demain.